Bim les ninjas, aujourd'hui on va parler d'explosivité, comment est-ce qu'on est plus rapide sur les changements de direction, comment est-ce qu'on est plus rapide pour taper dans le sol, rebondir et pour positionner nos frappes ou bien pour faire des changements de direction dans notre sport en général. Je m'appelle Sébastien, ça fait 25 ans que je suis dans les sports de combat, le ninjutsu, et j'ai fait aussi énormément de tennis aussi avant, et je trouve que les changements de direction et l'explosivité sont extrêmement importantes dans absolument tous les sports. Et on va voir aujourd'hui 12 étapes, donc 12 points clés pour aller dans l'explosivité. La première des choses, donc on va commencer par le début, c'est déjà la base. En fait, qu'est-ce que c'est que l'explosivité? L'explosivité, c'est quand tu vas pousser dans le sol, c'est l'énergie que tu vas pousser dans le sol, mais pas simplement pousser au démarrage, mais aussi pendant ton accélération ou sur les changements de direction. C'est-à-dire quand tu vas taper ton pied dans le sol et que tu vas donner de l'énergie dans le sol pour rebondir, soit vers l'avant, soit vers le côté, etc. Donc, si on part de ce principe que c'est en fait en rebondissant dans le sol que c'est ça qui va nous donner en fait de l'explosivité. Donc, c'est nos appuis qui sont méga importants. Donc, première des choses, si tu veux travailler l'explosivité super bien, commence déjà pieds nus. Ça, c'est le premier conseil que je te donne et j'ai vu des résultats énormes. Avant, j'étais avec des baskets de tennis et je remarquais que elles étaient super d'ailleurs, mais ça allait très bien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est dès que j'ai enlevé en fait ces baskets, je me suis tout de suite rendu compte que quand je voulais faire un saut, ma cheville, elle acceptait pas la réception du sol. J'arrivais pas vraiment à avoir tous les muscles qui arrivaient à réceptionner et à rebondir parce que je m'entraînais pas assez les pieds nus. Du coup, je manquais de muscles autour de ma cheville. Du coup, je me faisais plus d'entorses, plus de problèmes de tendon d'Achille, etc., etc. Donc, je veux en venir par là, c'est que la façon dont on commence à s'entraîner part déjà pieds nus. C'est hyper simple. T'as rien besoin en fait. T'as juste besoin d'être pieds nus. Maintenant, si tu veux faire un basket, il n'y a aucun souci, ça fonctionne bien et en plus, tu arrives à rebondir encore peut-être même plus haut, suivant comment. Mais la première des choses, c'est pieds nus, sensation du sol pour avoir de la proprioception parce que tu vas sentir ton sol. Je pars de ça parce que en fait, ton pied, il a des centaines de capteurs et au moment où tu vas avoir un changement de direction, tu vas sentir la surface du sol et tu vas pouvoir aller chercher vraiment sur les orteils pour pousser sur les côtés ou la même chose pour aller freiner. Donc le freinage est aussi important que l'accélération. Souvent on parle d'accélération, mais le freinage est important parce que dans la plupart des sports, en fait, tu fais d'un coup tac, tac, ou bien tu fais un changement de direction, par exemple au tennis, tu es ici, tac, et bam, et après tu repars en frappe. Tu es comme ça, tu frappes et tu repars. En fait, tu poses souvent un pied et tu rebondis en fait vers l'arrière. Donc, tu fais un freinage et une accélération derrière. Très souvent, on utilise quoi? On utilise la force avant, mais on oublie la force arrière. Et c'est ça le deuxième point en fait que je veux venir dessus. Donc, après être à pieds nus, je parle du principe qu'il faut réussir à freiner. Pour freiner ça, donc avant de taper dans le sol et d'exploser vers le haut, pour l'option de freinage, il y a plusieurs types d'exercices qui sont intéressants. Un des types d'exercices, si j'en prends deux, un des types d'exercices, c'est déjà tout simplement d'aller poser en fait la pointe du pied avant et de pousser l'arrière. Donc, je pose ma pointe du pied en avant et en même temps que je pose cette pointe de pied, je vais essayer de retenir et de pousser ma montée. Pousser ma montée. Hop, pousser ma montée. Du coup, j'apprends à mon corps à retenir sur ma cuisse, sur le côté de mon genou, et j'apprends à pousser vers l'arrière. Du coup, ça me renforce autour de mon genou. Super exercice en fait pour démarrer, en fait, pour un échauffement. Tu peux démarrer déjà avec des fentes. Ça va super bien. Le deuxième des exercices, justement pour apprendre à freiner, c'est simplement faire des petits pas. Hop, évidemment, tu fais 2 pas, boum, et tu reviens. Tu fais 2 petits pas, bam, bam, et tu reviens. Donc, si je suis ici, ça fait 1, 2, boum, et je reviens. 1, 2, boum, et je reviens. Ça devient juste un petit peu plus loin que la fente, c'est juste que tu es encore un peu plus en mouvement, et là, l'équilibre, il va venir en jeu. Et du coup, on va partir maintenant sur le troisième point, qui est très intéressant, c'est on va rebondir dans le sol. Le but, c'est de rebondir dans le sol pour exploser sur les côtés, pour exploser vers l'avant, l'arrière, le côté. Donc, pour avoir quelque chose comme ça, très souvent, tu penses, par exemple, à un boxeur, il tourne avec une corde à sauter. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vas rebondir sur le sol
Et au moment où tu touches le sol, tu vas donner de l'explosivité dans le sol. Ça veut dire que tu vas faire un contact rapide et tu vas pousser vers le haut. C'est un truc qu'on dirait c'est tout bête, mais c'est vraiment hyper important de le travailler. Ça te permet d'aller de plus en plus haut. Et plus tu sautes haut, en fait, plus tu auras de la détente, et ben, plus tu pourras exploser en fait vers l'avant. Plus tu pourras aller mettre de la poussée au moment où tu pousses avec tes pointes de pied dans le sol, en courant, en sprintant, en faisant des gestes de ton sport, et ben, plus tu seras rapide là-dedans. Plus tu seras rapide parce que tu pousses dans le sol très rapidement et tu relâches la pression très vite. C'est avoir de l'explosivité. Plein d'exercices justement intéressants là-dedans. Donc maintenant, si je pars simplement du principe de sauter, on part sur le pogo jump. Et ça, c'est la troisième, justement, la troisième technique. Donc, on va partir en pogo jump. Je vais simplement sauter. Hop, je peux même mettre mes mains là pour ne pas m'aider de mes bras, pour vraiment décoller avec mes pointes de pied. Et ça, tu peux faire une dizaine de sauts, tu peux faire sur une dizaine de mètres, tu sautes une dizaine de mètres, tac, 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 tu rebondis dans le sol. Et la quatrième, c'est simplement de partir sur les côtés. Tu fais la même chose, tu pars sur les côtés, tu sautes, tu sautes, tu sautes. Du coup, tu t'entraînes en fait à l'explosivité latérale. La même chose sur un pied. Donc, je suis sur un pied, je saute sur les côtés. Okay. Après, tu changes de pied, tu fais aussi 10 d'un autre côté. Ça, c'est tous des exercices que tu peux faire dans une session avant un entraînement ou simplement une session pure explosivité où tu fais des petits sauts, tu essaies de rebondir dans ce sol. Un quatrième exercice, c'est sauter à pieds joints, mais de côté et en faisant des petits pas rapides comme ça. Donc, tu gardes tes pieds joints, tu essaies de les maintenir et de garder une cadence pendant 10 secondes. Tu fais des sections de 10 secondes comme ça, en rebondissant dans le sol, et ça te permet de nouveau de gagner en rapidité. Un autre exercice aussi que j'adore faire, parce que tous ces exercices que je te montre, c'est tous les exercices que je fais au quotidien. Donc, j'essaie de placer ces exercices tout au long de la journée. Je ne fais pas forcément des blocs complets, mais suivant comment, sur 3 heures d'entraînement, je fais peut-être 3 exercices de pogo jump, 3 exercices après qu'on va voir, où tu vas faire des changements de direction, 3 exercices. En fait, je les mélange un peu sur toute la journée. Comme ça, j'ai toujours une bonne forme physique pour quand je la performe. Parce que c'est important, l'explosivité, c'est d'être vraiment bien reposé. C'est pas simplement en fait d'envoyer beaucoup, mais c'est plutôt de la qualité. La qualité, ça veut dire que tu dois vraiment, quand tu veux travailler vraiment l'explosivité pour l'augmenter, tu dois être pas complètement mort, mais tu dois avoir les fibres musculaires qui sont fraîches pour pouvoir vraiment en fait, utiliser un maximum de puissance. Parce qu'autrement, si tu es déjà déglingué, tu vas juste faire ça en fait et ton corps, il ne va pas faire la mémoire sur quelque chose de fou, tu vois. Tandis que si tu arrives à décoller très haut, et ton corps il va se dire « Ah, tu peux décoller haut, on peut continuer, la fibre musculaire va se développer, etc. etc. » Donc, du coup, on continue. On est sur les exercices en fait où on saute de côté. Donc, on a fait celui-là, on a fait celui-là. Et maintenant, on fait 2 pas devant, 2 pas derrière. Okay, donc, ça fait 2 pas devant, 2 pas derrière. Et de nouveau, j'essaie d'avoir de la vitesse en fait dans mes pointes de pied. Donc, je fais 2 pas devant, 2 pas derrière. 2 pas devant, 2 pas derrière. Et tu as vu, je bouge aussi mes bras. Le but, c'est qu'on soit un petit peu coordonné aussi, comme pour la course, que les épaules aussi bougent en même temps. Hein. Comme pour les fentes d'ailleurs, comme j'ai montré avant. En fait, quand je fais une fente, je vais bouger aussi mes bras. Je ne vais pas les laisser statiques ici. Je vais aussi faire mon mouvement de bras, comme si je courais pour habituer vraiment à la position aussi de mon haut du corps. Donc, si on part maintenant sur les cinquième point, donc c'est de travailler maintenant des sauts, mais avec des choses en plus. Ça veut dire, par exemple, tu peux faire des escaliers. Et les escaliers, c'est génial. Ça, c'était mon cousin, justement, qui m'avait expliqué ça. Et je trouvais génial, qui est à la Suva. D'ailleurs, je remercie beaucoup pour tous ces conseils. C'était de sauter, en fait, directement d'un point plus bas vers un point plus haut et d'exploser après petit à petit vers le haut. Et plus
plus on fait ce genre de saut, en fait, plus on va travailler de l'explosivité sur nos pointes de pied. C'est-à-dire que tu commences à sauter une marche après l'autre, après tu sautes 2 marches après l'autre à pieds joints, après 3 marches après l'autre, après 4 marches après l'autre, 5 marches, je n'ai pas encore réussi, mais ça va venir peut-être plus tard. Mais de faire une série, tu fais une série d'escaliers, on a tous des escaliers à quelque part, tu prends une série d'escaliers et tu commences à faire un saut, une marche, 2 marches, 3 marches, etc. Tu fais la série, pouf, tu redescends, tu fais 4 marches, la série, tu redescends. Et en redescendant, ce que je trouve aussi intéressant de faire des escaliers, c'est soit tu te reposes pour avoir les jambes bien fraîches, soit tu fais l'exercice aussi en descente, tu fais la redescente, tu te retiens en descente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si en fait, je prends ça, hop, tac, je suis en haut de ma marche d'escalier, je vais sauter, hop, et puis je vais retenir ma descente. À chaque fois que je fais un saut vers le bas, je vais retenir ma descente, tac. Tu fais le mouvement inverse. Et quand je fais le saut vers le haut, c'est ça qui va être aussi bénéfique, c'est que tac, et tu vas essayer de rebondir vers le haut, et ça donne aussi de l'explosivité. C'est absolument génial, je te conseille. Je fais ça depuis une vingtaine d'années, cet exercice-là dans les escaliers, et des énormes résultats chez tous les gens en fait qui le pratiquent. Et tu vois direct quelqu'un qui arrive à jumper dans les escaliers, tu le regardes dans son sport, le gars il explose dans tous les sens, il peut aller à gauche, à droite. C'est vraiment une formule qui est super intéressante, qui est gratuite, tu as les escaliers partout et il suffit de les utiliser. Ok, la sixième étape, la 6e série, donc là on a vu les escaliers, c'est de partir en fait avec, par exemple, une marche ou quelque chose d'un petit peu plus haut. Et au moment où on est là, c'est le même principe qu'avant, je vais essayer de décoller. Et au moment où je décolle, donc je vais faire ce geste-là, je vais essayer de sauter. Par exemple, là, je vais sauter sur le côté. Je vais configurer un peu le banc comme ça. Mais tu peux le faire aussi de face. Okay, donc, on va partir déjà de côté. Donc, je vais prendre mon élan, hop, sauter et me réceptionner. Là, le but, c'est vraiment de pousser en fait sur cette jambe qui est plus haute. Donc, du coup, je vais travailler avec l'avant de mon pied. L'avant de mon pied, hop, hop. Et je vais travailler aussi ma réception qui va aussi former en fait mes muscles aussi pour réceptionner les freinages, etc., les descentes. La même chose si je pars en avant. Donc, c'est-à-dire que je prends appui sur ma jambe avant, hop, tac, et j'atterris. Donc, ce genre d'exercice, tu peux en faire 10 d'un côté, 10 de l'autre. Ça va de nouveau te booster en fait sur l'élévation. Maintenant, si on part sur la 6e série, la 6e étape, donc, c'est sur les élastiques, mettre de la résistance. Donc, par exemple, là, j'ai accroché un élastique contre une barrière. Ce que je peux faire, c'est le mettre légèrement vers le bas. Donc là, j'ai tiré mon élastique légèrement vers le bas. Du coup, ce qui va me permettre, c'est qu'au moment où je pose mon pied, j'aurai encore de la résistance, ça va me tirer vers l'avant. Donc, hop, et pouf, je dois pousser vers le haut. Hop. C'est pas une grosse résistance, mais en même temps, ça va devoir me faire travailler en fait ma réaction dans le sol et de pousser un peu plus fort que ce que j'ai l'habitude de faire avec mon poids du corps. Tout ça, en fait, pour dire que quand tu as une résistance, tu peux le faire aussi sur les côtés, sur l'avant, l'arrière. Ça va essayer de te déséquilibrer. Et au moment où tu arrives à retrouver ton équilibre, c'est là que ça devient intéressant parce que tu bosses en même temps tous tes stabilisateurs. Donc là, j'ai l'élastique, il me tire légèrement vers l'avant. Donc du coup, je dois me stabiliser pour pas tomber. Et ça va m'aider en fait dans mes changements de direction. Par exemple, si on fait du 2 contre 1 ou du 3 contre 1 ou du 4 contre 1, ça me permet de pouvoir repartir sur plusieurs adversaires en même temps. Tac! Des fois, on fait des sparring légers comme ça, où on fait contre plusieurs personnes. Tu dois pouvoir en fait te déplacer, pas seulement en fait en linéaire, mais sur les côtés. Et du coup, un autre exercice aussi intéressant dans le même avec l'élastique, donc toujours dans la 6e étape avec la résistance, c'est que tu vas poser ton pied et tu peux essayer de rebondir dans le sol au moment où tu poses, hop, pour rajouter un tout petit peu de difficulté. Hein? Maintenant, la même chose, tu peux partir sur les côtés et en même temps, tu vas aller poser ton pied sur le côté. Ça, c'est le 7e exercice. Je vais prendre appui et je vais pousser dans le sol sur le côté pour me donner de la force et
augmenter ma puissance sur l'explosivité latérale. De nouveau, cette explosivité latérale, c'est super important. Par exemple, même quand je faisais du tennis, je suis là, tac, bam, on part sur le côté et après on frappe. La même chose aussi pour les sports de combat. D'un coup, je fais mon changement de direction, tac, bam, et je peux placer ma frappe. Okay, et dans plein d'autres sports, comme le foot, le rugby, etc., on doit partir, changer de direction, pousser dans notre jambe, être stable. Et très souvent, on voit que le jeu, il est bien, mais les appuis, des fois, ils ne sont pas autant bons que ce qu'ils devraient être. Donc là, c'est de nouveau, c'est l'explosivité, donc l'explosivité latérale. Je pousse, hop, et je rebondis sur le côté. Je pousse, bam, et je rebondis sur le côté. Là, on peut faire la même chose. Donc là, je n'ai pas beaucoup de résistance, je devrais mettre un petit peu plus, mais comme ça, on est bien dans la caméra. Ça veut dire que je vais poser en fait mes appuis au sol. Je vais peut-être me mettre dans le deuxième élastique, comme ça j'ai un peu plus de résistance. Tac, voilà. Et au moment où je suis ici, en fait, je vais essayer de décoller, tac, et de rebondir, et de repartir en arrière. Le fait de faire ce genre d'exercice où tu vas décoller avec de la résistance et revenir en arrière, eh ben, ça va t'aider. Je ne sais pas si tu me vois bien ici devant la caméra, donc je saute, hop, et je fais des petits pas. Je saute, hop, et je fais des petits pas. Ça va t'aider aussi à la retenue sur l'avant de la cuisse. Super bien en fait pour les avant-arrière. Et je vais rebondir maintenant là-dessus sur les avant-arrière par rapport à la huitième série, c'est-à-dire d'aller en avant, en arrière. J'aime bien faire cet exercice où tu le fais à deux. Tu as une personne qui te dit avant, arrière, et du coup tu vas faire des petits pas. Par exemple, je vais le dire moi, mais normalement, c'est que c'est mieux avec quelqu'un d'autre. Donc, ça fait avant, arrière, arrière, avant. Tu peux même dire plusieurs fois arrière, comme ça, il fait des petits pas avant. Et du coup, tu vas travailler des petits pas tout le long des petits pas, pas besoin de faire des grands pas là-dessus, mais du contact rapide dans le sol. Donc, ici, par exemple, si je dis arrière, on va essayer de faire des petits pas. Après, je dis arrière. L'autre, il croit que ça va peut-être aller en avant, donc il freine un petit peu, il redémarre. Après, avant, pouf, on explose arrière. Et de nouveau, on est tout le temps dans la réactivité. Ce qui me permet maintenant de rebondir sur la 8e étape et sur les 8e exercices. Bien sûr, il y en a bien plus que 12, mais on fait déjà les 12 principaux que j'adore pratiquer au quotidien. C'est les deux côtés. Donc, c'est les pas de côté où je vais partir soit en pas chassé et je me penche dans la direction de là où je vais repartir. Okay, donc, au lieu de faire comme ça, au lieu de me pencher en fait là-bas puis d'aller toucher ici, je vais plutôt essayer de repartir dans la direction de là où je veux aller, tac, en positionnant mon haut du corps avec mon genou. Ce qui me permet, par exemple, dans les sports de combat, d'être tout le temps en fait dans mes appuis ici, et d'un coup je veux faire un changement, je suis ici, tac, bam, et je peux mettre ma frappe, ou un changement de direction et rebondir. Donc je pars sur les côtés, bam, des séries de 1 minute par exemple, très intenses, ou 30 secondes si c'est déjà trop dur, mais il faut que tu arrives à rebondir dans le sol sur les extérieurs. La 9e, c'est le crossover, c'est croiser en fait ses jambes. En fait, de faire un pas de côté et revenir, tac, tac. Le but de dissocier en fait ces jambes, de croiser, parce que c'est de pouvoir partir dans une nouvelle direction. C'est-à-dire, d'un coup, je fais un crossover, donc je suis en train de pivoter ici, tac, et après, je peux repartir d'un côté, ok, et je peux faire des changements de direction comme ça. Et encore plus important en fait, par exemple au rugby, au football américain ou au tennis, n'importe, c'est d'un coup, tac, je vais donner l'accélération avec ma jambe arrière. Et au moment où je donne cette accélération avec cette jambe arrière, pouf, hop, je suis stable pour démarrer un punch, pouf, hop, démarrer un coup droit, hop, démarrer n'importe quelle technique, mais sur une explosivité. Donc moi, ce que j'adorais faire, c'était les coups droits. Au tennis, c'était de changer, de ne pas le prendre en revers, mais de le prendre directement au coup droit. Et du coup, je partais comme ça, tac, et pouf, et j'envoyais un bon coup droit. Ou en pas chasser, la même chose, hop, tac. Et ce que j'adore faire maintenant dans les sports de combat,
c'est surtout de faire mon changement de direction. C'est l'esquive numéro 2 qu'on a. C'est directement faire un changement de direction ici pour après placer une frappe sur l'adversaire qui aura attaqué, en fait, par exemple, ma jambe avant. Bam! Okay. Et tout ce jeu de jambes, il est méga important. On pense vraiment à le travailler. Et c'est pas parce que ça se voit pas, que ça fait pas des gros muscles, ça fait pas quelque chose de joli à voir, que c'est pas efficace. C'est quelque chose, en fait, que tu l'auras à l'intérieur. Ça va être une boîte de pont d'or que tu vas avoir. Et un avantage certain, si tu as cette rapidité, ça te donne un boost. Donc là, j'en étais ici, sur le crossover. Donc je tourne, je croise mes jambes et je repars sur le côté. Je croise les jambes et je repars. On peut même faire par-dessus une barrière. Okay, une petite barrière comme ça, une petite barrière comme ça. Tac, tac, tac. Et le but, c'est, on essaye de rebondir dans ce sol. Tac, 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 tac. Voilà. Maintenant, sur les séries, sur la 9e série, pour l'explosivité. Donc là, on est toujours sur les jambes. Hein. On va rester sur les jambes. C'est de partir depuis le sol. Partir depuis le sol, tu as plusieurs options. Tu peux soit, en fait, démarrer avec les orteils qui sont plaqués au sol, soit aller sur les pointes de pied. Donc, par exemple, pour démarrer, c'est plus facile d'aller sur les pointes de pied. Comme ça, tu auras plus facilement accès à te relever, en fait. Donc, parce que tu vas pousser déjà avec tes orteils. Non, le but de ça, en fait, c'est hop, tac, de donner de l'élan avec tout son corps vers l'avant. Là, on n'est pas dans rebondir, mais vraiment apprendre à déplacer tout son corps, sa hanche, son corps vers le haut. Là, la même chose, donc je suis ici. Là, je pose les orteils au sol complètement et je fais un saut vers l'avant. Ce qui m'amène maintenant vers la 10e série, c'est tous les sauts qui vont partir vers l'avant ou vers le côté. Donc, c'est-à-dire que je vais partir sur ma même base que j'étais là, sur la base numéro 9, où je fais un saut. Sauf qu'au moment où j'atterris, là, par exemple, je n'étais pas du tout en équilibre parce que j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais te montrer. Je vais essayer de rebondir dans le sol. C'est-à-dire que tac et tac. Et là, je dois essayer d'être le plus rapide possible dans le sol au moment où je touche le sol. Okay, je pourrais être bien plus rapide, mais en expliquant, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où je touche le sol, je dois essayer de rebondir. Donc, je rebondis dans l'axe. Hop, et je rebondis dans l'axe. Maintenant, là, c'est pour aller vers l'avant. Ce que je vais maintenant rajouter, c'est d'aller sur une jambe sur le côté, pour aller sur le côté. Ce qu'on part maintenant sur la 11e série, où je vais prendre les latéraux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, je suis ici. Hop, je vais faire un saut, je vais sauter, je vais atterrir sur ce pied, par exemple. Et je vais aller décoller après en latéral. Hop, hop. Du coup, là, je dégage de l'énergie. Donc, je fais vers l'avant avec la position 9 que je t'expliquais avant. Et après, je rebondis en explosivité latérale. Magnifique. Ça, c'est un entraînement qui est génial. Il faut vraiment l'utiliser parce que, paf, le changement de direction ici, c'est même pour les feintes de corps. Donc, tu fais une feinte de corps, bam, et tu repars dans l'autre sens. C'est absolument génial. Il faut le travailler. C'est vraiment très, très, très complet. Donc, je répète, on est ici. Je vais atterrir sur ma jambe, hop, et je repars sur l'extérieur, sur le côté. Sur le côté, ça m'amène à avoir plus d'énergie. Et tu peux le dédoubler. Tu peux même, maintenant, ça m'amène à l'ensemble général. Donc, le 12, le point numéro 12, c'est de mélanger un petit peu toutes ces techniques. C'est-à-dire que tu peux très bien, après, les mélanger. Donc, c'est-à-dire que je suis ici, je vais faire un saut droit, et après, je vais partir un saut latéral. Donc, ça veut dire, tac, un saut droit, un saut latéral. Donc, je vais le refaire un peu plus vite. Donc, je pars un saut droit, donc je pose bien mes orteils au sol, tac, un saut droit et un saut de côté. Et du coup, plus tu vas les mélanger, plus tu vas les mixer ensemble, plus tu sens que tu auras compris l'exercice. Parce qu'une fois que tu comprends en fait l'essence de l'explosivité, tu vas te rendre compte que tu peux jouer absolument partout avec ces exercices. D'un coup, tu vois une série d'escaliers, tac, tu peux faire peut-être pas 4 par 4, mais tu en fais 2 par 2, ta 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 ta. Ensuite, d'un coup, tu arrives à un endroit, tu dis, je vais tester le freinage.
tac, bam, hop. Je vais faire le freinage, bam, avec du latéral. Et tu vas mélanger un petit peu tout ça, en plus avec ton sport ou avec les arts martiaux. Par exemple, je suis devant mon sac. Tu peux mélanger très très bien des exercices de jeu de jambes, ce qui est hyper important et très souvent négligé. Le jeu de jambes, ça va faire tellement de différence en combat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis ici, d'un coup, je vais faire mon explosivité sur le côté, tac, et bam, je vais rebondir pour essayer de placer ma frappe. Okay, la même chose sur mon coup de pied, tac, et ah! Donc, c'est tous des exercices qui te permettent en fait d'aller plus loin. Ça veut dire par exemple, je peux partir la même chose, je suis ici, je suis face à mon sac, je vais faire un saut et un coup de pied. Donc, un saut et un coup de pied. Et tu vois, après, tu peux le transcender en fait sur tout ce que tu as. C'est des principes de base, des 12 principes de base qui vont te donner plein d'idées pour après, dans tes exercices, pour aller plus loin. Maintenant, si tu veux plus d'informations, plus de choses, écris-moi et je fais volontiers des vidéos en plus sur ce que tu m'écris en commentaire. Voilà, j'espère que ça t'a plu. À bientôt.